Débrochage, cousure, endossage, dorure, tout l'art ancestral de la lecture est perpétué dans cet atelier d'amateurs. Il y a une quarantaine d'étapes, hein. Donc c'est quasiment impossible de les faire successivement et de les empiler. Pour moi, quelquefois, ça m'a pris une année pour faire un bouquin. Ouais. Des techniques du 19e qui ont été depuis abandonnées et qu'il leur faut retrouver. Exemple, le mort du livre qui sert de charnière au carton de couverture. Ça se fait au marteau, c'est encollé d'abord, et donc avant que la colle soit tout à fait sèche, il faut donc faire avancer une partie du papier pour faire ce petit rebord là. Ou encore ces broderies nommées tranche-fil. C'est devenu décoratif, au départ c'était utilitaire, c'est-à-dire que c'était pour protéger le haut du livre et la queue. Quand on attrapait les livres, celui qui en sait un peu plus apprend à celui qui en sait un peu moins. On n'a pas de professeur attitré. Il y a encore 50 ans, tenaient boutique à Périgueux 7 relieurs et 4 à Bergerac. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 professionnels en Dordogne. On ne travaille pas pour les particuliers, on travaille pour apprendre la reliure et on ne veut en aucune façon nuire à ceux qui sont installés et qui paient patente pour ça, bien sûr. Des relieurs du dimanche venus d'horizons différents, la plupart fervents lecteurs. Ce qui nous réunit tous ici, c'est qu'on aime beaucoup les livres et qu'on lit beaucoup tous. C'est sauver des objets, mais aussi des contenus, bien entendu. Là, je suis sur les pensées de Jean-Jacques Rousseau parce que ça me plaît. Et donc, en même temps, je relis le bouquin, en même temps, je le lis. La reliure à Bergerac n'est plus un art en voie de disparition. Libre à vous de donner ici une nouvelle vie à vos livres anciens.